et du cinéma. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 mars 2024. On se retrouve pour une session, la 19e je crois, de l'Athanor, donc du vlog. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. Bon, je vais commencer par le début, c'est-à-dire par l'état d'avancement de la reconfiguration globale de notre système d'ordinateur informatique relié par Ethernet. Alors vous avez pu voir en pré-générique, si je puis dire, un petit suivi donc des goulottes de câblage des différents ordinateurs sur depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Donc aujourd'hui, eh bien les trois ordinateurs, dont les deux professionnels, sont tous reliés via un routeur par le réseau Ethernet. Il me reste encore le quatrième ordinateur qui lui aussi donne des signes d'épuisement. Donc je ne l'ai pas encore remplacé, mais j'ai trouvé un ordinateur qui normalement sera de meilleure qualité. Donc c'est un notebook, hein, je crois, donc c'est un bon petit portable que je vais mettre donc au deuxième étage et que je vais relier là sans que nous câblions quoi que ce soit par Wi-Fi. Maintenant, donc le système étant plus puissant et puis étant situé au premier étage, donc il y aura moins de distance, donc ça devrait mieux fonctionner. Mais ce notebook, c'est pareil, c'est un ordinateur reconditionné, donc il n'y a absolument plus rien dessus, il n'y a même plus de système d'exploitation, donc il faut que je réinstalle un système d'exploitation, puis les logiciels dont j'aurai besoin. Alors ce quatrième ordinateur plutôt, que je vais mettre au deuxième étage, sera plus un ordinateur d'appoint pour mon travail d'écriture. Donc je l'utiliserai peut-être plus ponctuellement, d'autant plus que je travaille beaucoup avec mon autre ordinateur au premier étage, également pour l'écriture. Bon voilà, donc on peut dire qu'à partir de maintenant, même si les travaux ne sont pas tout à fait encore terminés, eh bien que le système est en place. Voilà, donc ça c'était pour les travaux. Et maintenant, j'en reviens à mon propos. Alors d'abord, je vais commencer par une lecture que j'ai faite, que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, puisque ce livre, je le possède depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, l'ayant lu, je me dis que j'aurais dû le lire bien avant. Pourquoi je vous présente ce livre? D'abord, c'est un livre de Goethe, qui s'appelle Les souffrances du jeune Werther. Alors tout le monde connaît Goethe, je suppose, hein, au moins. Donc c'est l'auteur, bien sûr. C'est son premier ouvrage en fait. Le premier ouvrage publié de Goethe, c'est Les souffrances du jeune Werther. Je crois qu'il a été publié en 1774 et que d'ailleurs il a suscité pas mal de polémiques puisqu'il a été interdit au début de sa publication, mais ce roman a connu un tel succès à l'étranger, dans les autres pays, que finalement cette interdiction a été levée. Donc c'est le premier ouvrage de Goethe. Alors si vous ne connaissez pas Goethe, donc il est entre autres, il a eu une existence très riche puisqu'il a été alors à la fois homme d'État, homme politique, mais il a été aussi scientifique. Il a commencé par des études de droit. Il a d'ailleurs été docteur en droit et avocat.
Et donc, il est né dans un milieu très aisé, hein, aristocratique. Ça se sent d'ailleurs dans ce premier ouvrage. Et donc, pourquoi a-t-il été interdit ce roman? Eh bien, simplement parce que il a été considéré comme une apologie du suicide. Et effectivement, donc si vous ne l'avez pas lu, mais bon, je pense que quand même beaucoup de monde le connaissent. C'est un très court texte, hein, il doit faire 100. Alors ici, j'ai dans cette collection 172 pages. 172 pages, donc ça se lit relativement vite. Alors c'est sous la forme, c'est un roman épistolaire, mais c'est un roman épistolaire qu'on ne peut pas comparer par exemple aux Liaisons dangereuses, hein, qui datent de à peu près la même époque, de Choderlos de Laclos, puisque dans le livre de Goethe, eh bien, en fait, on a en fait les lettres de Werther, justement, et uniquement de lui. On n'a jamais les réponses. Il parle de son destinataire, mais il s'appelle Willem, je crois. Mais on n'a jamais de retour, en fait. On n'a jamais de retour, sauf parfois quelques commentaires. Alors le roman, donc, eh bien, raconte en fait, en gros, comment Werther donc est tombé fou amoureux d'une jeune femme, mais que cette jeune femme s'est avérée inaccessible euh, parce qu'elle était, elle s'est mariée et elle a eu des enfants, etc. Et donc cet amour déçu et inaccompli donc va provoquer chez Werther un désespoir total qui va l'amener à se suicider. Donc là, je vous ai tout dit en fait. Mais bon, je pense que on trouve le résumé un peu partout, qu'il est très facile de connaître le propos de cette histoire. Ce n'est pas tellement ça qui fait le point fort du roman, c'est pas l'histoire, c'est vraiment son côté à la fois euh, choc, il a choqué hein, quand il a été publié, et bon, la qualité de l'écriture, hein, c'est quand même un. Goethe, c'est un écrivain, c'est indéniable. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, peut-être si vous ne le connaissez pas, bon, il est connu aussi pour, il écrira plus tard un roman qui s'appelle Les affinités électives, je crois. C'est évidemment aussi l'auteur de Faust. Alors Faust, c'est une pièce de théâtre. Bon, Goethe était aussi dramaturge en plus, donc romancier, homme politique, scientifique, dramaturge, donc auteur de théâtre. Bon, vous voyez qu'il a eu une vie culturelle très riche, quoi. Et que c'était un homme qui était très écouté quand même. Donc il est l'auteur de Faust. La pièce, c'est une pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre a été en fait il y a une première partie qui a été publiée de son vivant en 1808, je crois. Alors Werther, pas Werther, Goethe a dû vivre, je sais plus, jusqu'en 1830, 40, je sais plus. Enfin bref, la deuxième partie de cette pièce, donc Faust, qui est une suite directe à la première, hein, a été publiée à titre posthume après. Voilà, donc bon, c'est quelqu'un de très connu, hein, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Donc j'ai lu ce roman et je vous disais, eh bien que, alors je sais pas depuis combien de temps je l'ai, bon là je vois une date, janvier 94, bon, peut-être que je ne l'avais pas encore à ce moment-là, mais ça fait quand même très longtemps que je l'ai. Et effectivement, je pense que l'ayant lu maintenant, que je suis beaucoup plus âgé, eh bien, finalement, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable, mais bon,
sans plus, voilà. Alors j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ça, hein. Sans plus dans le sens où elle m'a pas apporté grand chose. J'ai découvert ça, j'avais lu Faust, je connaissais déjà Goethe, et donc il me manquait ce petit ouvrage et pour compléter ma culture sur Goethe. Donc voilà, je l'ai lu. Si vous avez, à mon avis, si vous avez un peu vécu, peut-être, et puis il y a le style, hein, on est quand même au XVIIIe siècle, on est quand même en Allemagne, dans une société qui est nettement moins, comment dire, moins libérale qu'aujourd'hui, et où il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon. Donc Goethe, ça a été vraiment un pavé dans la publication habituelle. Il a vraiment cassé la baraque. Et son livre a d'ailleurs été un succès international immédiatement, hein. Et à partir de là, c'est devenu tout de suite un auteur reconnu. Donc voilà. Alors lisez-le. Si vous l'avez, si vous pouvez l'emprunter, lisez-le pour vous faire une idée, et lisez-le si vous n'êtes pas trop âgé, que vous n'avez pas trop vécu, parce que enfin moi, hein, là je parle uniquement de ce que j'ai ressenti moi, mais comment dire, cette fougue, cet amour passionné, infini, jusqu'à la mort, eh bien, quand on a vécu un peu plus, c'est vrai qu'on ne voit plus tout à fait les choses de la même manière, en tout cas c'est mon cas. Bon voilà, je ne vais pas plus m'attarder sur les souffrances du jeune Werther, et je vais passer au deuxième point. Alors, j'ai toujours mon chronomètre et je vois que j'ai déjà parlé 12 minutes. Et je ne veux pas faire trop long. Donc, j'en viens tout de suite. Donc, aujourd'hui, là, je ne vais vous parler que, en gros, pour finir, là, pour la suite, je ne vais vous parler que de l'écriture de Appelez-moi K, dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois. Alors, là aussi, j'ai avancé. La dernière fois, si mon souvenir est bon, je vous ai parlé de ce petit livre, Les guerres qui nous attendent. Je vous avais expliqué que j'avais besoin, donc c'était pour l'écriture du chapitre 13, que j'avais besoin de contextualiser. Et finalement, donc j'ai relevé beaucoup de choses, mais j'ai terminé donc l'écriture de ce chapitre 13. Mais finalement, eh bien, je n'ai pas beaucoup utilisé ce que j'ai lu. Ça m'a surtout servi à développer le contexte mentalement dans ma petite tête. Donc j'ai terminé ce chapitre 13 et j'ai commencé à travailler sur le chapitre 14. Mais aujourd'hui, mon chapitre 14, eh bien, j'ai un squelette. Je suis en train de peaufiner ce squelette parce que dans ce chapitre 14, donc c'est aussi un moment important, je pense. Je vais aussi également avoir besoin de contextualiser. Donc j'ai là imaginé quelque chose qui n'est pas lié à ça, hein, qui est autre chose complètement, mais dont je ne vais rien vous dire. Et pour alimenter mon squelette de chapitres, je me suis décidé à lire 2 autres livres qui vont m'apporter les informations, j'espère, dont j'aurai besoin. Alors les premiers livres, donc je ne les ai pas lus, hein, je vais juste vous les présenter. Le premier livre, c'est celui-ci. Donc la première guerre d'Hitler de Thomas Weber. Donc j'ai besoin de connaître, d'avoir des informations sur Hitler pendant la période de la Première Guerre mondiale. Et cet ouvrage répond tout à fait à ma recherche,
puisque, alors je vais peut-être pas tout vous lire, mais je vous lis juste en quatrième de couverture deux ou trois choses. Adolf Hitler déclara à de nombreuses reprises que la Première Guerre mondiale fut l'expérience la plus formatrice de sa vie et le creuset de sa réflexion politique. Pourtant, jusqu'à ce livre, l'histoire du soldat Hitler entre 1914 et 1918, n'avait jamais été écrite. Et bon, je m'arrête là. Et c'est précisément un élément, donc ce qu'a fait le soldat Hitler pendant la Première Guerre mondiale. J'ai besoin d'en savoir un peu plus pour là aussi contextualiser, si on veut, un peu mon récit, mais cette fois par un apport historique. Alors ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, donc ce livre est, je crois, bon, il fait 630 pages, mais bon, je vais m'y mettre. Et ce n'est pas tout, j'en ai un deuxième, et c'est un autre personnage, lui, alors archi connu aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Là, nous avons la tyrannie, l'exemple du tyran absolu, et là, nous avons donc l'autre livre dont j'aurais besoin, là aussi pour m'informer. Nous avons donc, c'est un livre d'Isabelle Viéville de Georges Baudelaire, Clandestin, de lui-même. Alors j'essaye de bien vous le mettre pour que vous le voyez correctement. J'espère que là ça va. Donc là aussi, bon, Baudelaire, l'image du poète maudit. J'ai besoin d'avoir des informations précises sur un certain moment de la vie d'Hitler, de Baudelaire. Et donc, bien, j'ai choisi ce livre. J'ai plusieurs biographies de Baudelaire. J'ai choisi ce livre parce que donc l'autrice Isabelle Viéville de Georges, l'autrice a également écrit une biographie d'Edgar Allan Poe. Et bon, je n'aurai pas besoin de la biographie d'Edgar Allan Poe, mais par contre, j'ai besoin de savoir, puisque vous savez sans doute tout ça, que Baudelaire a traduit Edgar Allan Poe, et que on peut dire qu'un peu les traductions qu'il a faites des nouvelles d'Edgar Allan Poe subliment un peu l'écrivain Edgar Allan Poe lui-même, puisque Baudelaire y a non seulement, c'est pas un simple traducteur, mais il y a mis sa propre patte, son propre style. Et donc quand on lit Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire, eh bien on a un texte fabuleux, en fait magnifique. Est magnifique, magnifié par Baudelaire. Donc j'ai besoin aussi de quelques informations là pour mon roman, que je vais aller, que j'espère puiser dans ce petit livre qui lui donc fait 230 pages, et je ne sais plus trop ce que je voulais vous dire, j'ai noté mon conducteur. Et donc, alors, oui, ça peut vous paraître étrange, que j'ai besoin d'informations sur Hitler, d'informations sur Baudelaire. Alors, évidemment, tout cela est justifié par le récit, mais j'espère vous intriguer, j'espère susciter votre curiosité, mais évidemment, je ne vais pas, en tout cas à ce stade, expliquer pourquoi j'ai besoin de ces informations, mais tout sera très clair dans l'histoire. Bon, voilà. Alors, eh bien, oui, alors voilà, je vois que j'ai pas traîné. Nous en sommes à 20 minutes.
Donc j'ai encore trois petites informations à vous communiquer. Donc, eh bien, d'abord, pour le rythme de publication, alors je me suis rendu compte que le dimanche, c'était pas forcément le meilleur jour, d'autant plus que le dimanche, il y a énormément de mise en ligne. Donc, je comptais m'orienter vers un autre jour de la semaine, ou bien le mercredi, ou bien le jeudi, qui sont pour moi les journées les plus favorables, en fait. Et ben, si vous avez un avis, si vous préférez le mercredi ou le jeudi, dites-le moi en commentaire et je m'exécuterai. Bon, voilà, donc pour le rythme de publication, eh bien, je vais toujours essayer, maintenant que tout est prêt, je vais toujours m'efforcer, plutôt pas essayer, mais m'efforcer de publier une vidéo par semaine. Donc, dites-moi là, hein, si vous préférez que ce soit le jeudi ou le mercredi. Autre élément, deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que depuis quelques semaines, hein, depuis même un mois maintenant, je n'ai pas fait d'update FM où je présente des livres d'épouvante. Cependant, bon, ça ne veut pas dire que je ne lis pas, je prépare évidemment, mais je me suis dit, comme maintenant je vous parle beaucoup aussi de livres qui ne sont pas directement liés au genre de l'épouvante, j'ai décidé de modifier en fait le nom, ne plus parler d'update FM, mais d'update épouvante. Comme ça, ça sera très clair. Dans les updates épouvantes, je ne chroniquerai que des ouvrages d'épouvante. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais vous annoncer, hein, c'est que il y a maintenant un peu plus d'un an, donc j'ai effectué un stage devenir écrivain, ce qui m'a lancé sur Appelez-moi K, sur lequel je travaille hein, toujours, mais que je compte terminer cette année. En fait, ils organisent à partir de la mi-mars un deuxième stage, mais cette fois un autre stage, une autre formation, une formation toujours devenir écrivain, mais auto-édité. Et étant absolument inconnu, ayant eu quand même quelques échos des maisons d'édition, donc même si je compte quand même essayer, hein, quand j'aurai terminé de présenter mon roman à quelques maisons d'édition que je suis en train d'étudier pour savoir vers lesquels je vais m'orienter. Alors, bon, comme tout à chacun qui écrit, il aimerait bien être publié par un gros éditeur et réussir dans de bonnes conditions. Donc je suis en train de construire une petite liste à la fois de petits et de moyens éditeurs et de quelques plus gros éditeurs. Mais bon, là c'est vraiment de la prospective. Mais j'essaierai dans un premier temps donc l'édition à compte d'éditeur, bien sûr, hein, pas à compte d'auteur, à compte d'éditeur traditionnel. Et je me suis inscrit donc à ce deuxième stage, en plus, ayant déjà fait le précédent, étant un ancien de l'Institut Licard, bien, il y avait un tarif préférentiel. Donc je me suis inscrit pour suivre donc de
mi-mars à mi-juin, je crois, un stage de formation à l'auto-édition parce que, évidemment, je ne peux pas me fier qu'à l'édition traditionnelle, quoi. Et je ne sais pas du tout comment faire pour m'auto-éditer. Je vois que c'est quelque chose quand même qui peut être très intéressant. Donc je veux aussi me préparer à l'auto-édition au cas où. Eh bien, mes demandes d'édition auprès des éditeurs traditionnels échoueraient. Enfin, c'est-à-dire que ou bien je n'aurais aucune réponse, ou bien j'aurais la fameuse lettre type ce n'est pas notre ligne éditoriale. Mais bon, là je cible vraiment des éditeurs dont mon propos sera dans leur ligne éditoriale. Mais voilà, donc on sait qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui écrivent des romans chaque année et qui cherchent à être édités. Donc, et puis il y a tous ceux qui sont déjà édités, quoi, qui eux ont quand même un avantage. Quand on a été édité une fois, on a quand même un sacré avantage. Donc je pars de zéro et je pense que l'auto-édition pourrait s'avérer aussi être une piste intéressante. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vois que nous n'en sommes pas encore à une demi-heure, mais pas loin. Donc je vous donne rendez-vous. Répondez-moi si vous préférez que j'édite, que je mette en ligne le mercredi ou le jeudi. Et je vous donne rendez-vous alors dans une semaine, si tout va bien, et sinon, bien dès que possible. Voilà, mais mon projet reste toujours d'éditer, de mettre en ligne toutes les semaines.